Gilles Martin nous fait découvrir sa passion pour la photographie ancienne et ses techniques. Platine palladium, argyrotype, papier salé, albuminé n'ont pas de secret pour lui. Tu sais où il habite, Gilles Martin, toi? Bonjour, c'est vous, Gilles Martin? Voilà. Enchanté. Bonjour, enchanté, bienvenue sous cet orage. Il paraît que vous êtes passionné de photos? Oui, j'ai même été photographe. Vous l'êtes toujours, j'imagine. Voilà, oui, mais faudrait un jour photographe. Maintenant, je suis photographe plutôt amateur. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est incroyable. Voilà ce que j'ai utilisé quand j'ai démarré. J'ai commencé à faire de la photo en 68. Mais c'est un vrai musée chez vous? Oh non, il y a quelques pièces. C'est incroyable tout ce que vous avez. C'est par centaines, c'est juste quelques... Bah, ça, c'est les appareils photo qu'on avait. Bon, c'est vrai que je ne sais pas, un âge avancé. On nous offrait ça à la communion solennelle. Waouh! Et ça date de quelle année alors? Alors ça doit être dans les années 60, ces appareils-là. Ça c'est 68. Ça c'est plus ancien, c'est dans les années 40. Ah, on dirait vraiment l'appareil photo qu'utilisait le Tintin. C'est tout à fait Tintin au Congo, tout ça, avec le vieux flash. Ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale, c'est les premiers Rolleiflex. Et chaque appareil a une histoire pour vous? Vous les avez chinés? Je les ai chinés, hein, parce que certains, je les avais vendus, mais donc je voulais les retrouver. Parce que ça, c'était le premier appareil photo avec lequel j'ai commencé à faire de la photo. C'est lequel? Et les Dixa. Alors, c'est pas le mien d'origine, mais j'ai retrouvé le même de la même année, le hasard d'une foire photo. Et puis celui-là, on l'a retrouvé l'année dernière, c'est mon épouse qui me l'a offert. C'est aussi en 70, j'avais acheté cet appareil-là. Et j'ai fait beaucoup de photos de spectacle à l'époque. Puis les autres, c'est des coups de cœur comme ça, parce qu'il y en a qui sont esthétiques. Ça, c'est une chambre 25, Burke and James, qui avait dans l'armée américaine dans les années 50. Et ça, celui-ci? Alors ça, c'est une suite graphique, c'est ce qu'utilisaient les reporters américains. On voit beaucoup les films américains dans les années 40, 50, même jusqu'en 1960, ils les ont utilisés, certains. J'étais en Seine-et-Marne, dans un petit village, et j'étais fasciné par le magasin du photographe. Mais mes parents m'ont dit c'est pas un métier et tout, donc j'ai laissé tomber. Et comme j'étais aussi passionné par la gastronomie, j'ai fait l'école hôtelière, et le hasard des choses a fait qu'à l'école hôtelière, un copain, il était fils de photographe. Donc lui, il m'a appris le b.a.-ba de la photo. Après, j'ai fait beaucoup de... qu'on appelle auto-apprentissage, puis j'ai fait des stages, et puis j'ai travaillé dans la restauration. Comme je gagnais pas mal d'argent, ça me permettait d'acheter du matériel, de faire de la photo. Et puis j'ai eu l'occasion de rentrer comme photographe à l'université. J'ai quitté l'hôtellerie, les palaces pour l'université, et après je me suis consacré totalement à la photo jusque dans les années 90. Là, cette série de photos, parce que j'expose les photos ici, je les enlève quand ça me lasse. Ça me permet de voir si une photo elle tient la route, parce que quand j'en ai assez au bout de quelques jours. Donc c'est ce qu'on appelle des techniques alternatives. Donc c'est vraiment le début de la photographie. Ça c'est des cyanotypes. Ça c'est du Van Dyck, ça c'est des cyanotypes. Ah, moi je vois artichaut, espèce locale. Voilà, de mon jardin derrière. Bon, vous avez bien compris, ici c'est pas le pays de la photo numérique. Ce serait plutôt argentique, quoi. Donc je fais partie des derniers Homo argenticus. Voilà, les artichauts, donc là c'est des cyanotypes. Donc on sensibilise le papier, c'est un papier style aquarelle. Et après on expose avec un grand négatif sous les ultraviolets. On peut le faire aussi quand il y a du soleil, à l'extérieur au soleil. T'as mis du temps pour mettre ta technique au point? Là, on descend dans ton laboratoire, c'est ça? Oui, voilà. J'ai rien inventé, hein. J'ai repris des vieilles recettes. Wow. Et puis, j'ai testé et on ne réussit pas du premier coup, mais bon. Là, je vais vous faire voir argyrotype, on va faire une démonstration. Wow, super. Et puis, actuellement, je travaille sur une technique, alors je vous ferai voir des images, qui est le platine palladium. Donc là, c'est nettement plus dur et c'est plus coûteux aussi. Ah, donc là, c'est ton encre, vraiment, voilà. Alors. Donc là, c'est le labo. Waouh, la chance! Oh, c'est incroyable! Alors, j'ai caché un peu la lumière, oui, parce que là, pour les techniques, je vais vous faire voir, qu'on va sensibiliser, qui s'appelle l'argyrotype. Donc ces techniques, c'est les débuts de la photo. Donc c'était, j'ai les techniques aussi, je vous ferai voir au papier salé, qui est un peu plus long aussi à maîtriser. C'est ce qu'on pratiquait au début de la photographie.
Après, le daguerréotype. Parce que le daguerréotype, c'était une plaque de métal sensibilisée, donc on ne pouvait pas faire plusieurs exemplaires. Après, il y a eu des plaques de verre et Fox a inventé le papier salé. Puis il y a eu d'autres inventions. Donc entre 1800 et 1900, on a pratiqué ces techniques. Et après, il y a eu le film, les plans films, donc on est passé au papier sensibilisé. On verra pas aujourd'hui, mais qui est le papier argentique. Ça, c'est des papiers spécialement préparés pour ces vieilles techniques photo. On va le sensibiliser avec un produit. Et là, en fait, la préparation que tu as, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de danger, en fait. On va inhaler comme ça non, dans parce un espace que... Oui, non, mais je vais en utiliser quelques centilitres. Oui. Ça va s'imprégner dans le papier. Donc là, je vais tracer pour sensibiliser le papier. Donc, je mets à peu près au milieu. Voilà. Là, tu délimites la zone que je vais sensibiliser. Que tu vas sensibiliser. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces techniques, c'est tout l'aspect manuel, c'est-à-dire qu'on prépare tout, on fait tout soi-même. Des coups, ça marche, des coups, ça marche pas. Voilà. Donc, j'ai délimité la surface. J'ai un pinceau que j'utilise que pour ces techniques-là. Pour chaque technique, il faut un pinceau différent, sinon ça se contamine, ça se pollue. Bon. Et pourquoi pas toucher? Parce que c'est quand même toxique sur les doigts. T'évites? Ça tâche. Ça tâche. Ça tâche les doigts. Mais il faut se laver. Donc là, je vais mettre plusieurs giclées. Bon, si on est prêt, il n'y a pas de raison qu'on s'en mette sur les doigts. Là, je pourrais mettre des gants, mais... Ça, c'est quoi, en fait? C'est vrai que j'étais technicien de labo, donc je suis quand même habitué à manipuler. Parce que ça peut être dangereux, toxique pour ta peau, ou c'est parce que non, ça tâche? Ça tâche la peau, et ça peut tant que la peau ne se renouvelle pas, ça reste sur la peau. Ah, carrément? Oui. Parce que là, on dirait, en fait... Alors là, je vais mettre... Faut étaler rapidement, mais pas trop non plus, parce qu'il faut c'est le temps de pénétrer. Alors donc là, au début, c'est pas très régulier, mais petit à petit, on arrive à faire ça d'une manière régulière. Donc ça, au début... Alors on peut aussi étaler avec des tiges de verre, qui sont prévues pour ça. On consomme moins de produits. Mais là, c'est l'équivalent d'une trentaine de gouttes, quoi, de produit, ce qui doit être quelques centilitres, quoi. C'est pas... Voilà, là, bientôt, ça va être bon, je vais vérifier. Alors c'est vrai qu'il faut pas trop de lumière. Ouais. Donc il faut que ça sèche au moins un quart d'heure. Donc je vais le mettre dans ma machine. Donc là j'ai un châssis que j'ai fabriqué, parce que c'est pas très compliqué. Il faut une plaque de verre assez grosse. Donc là je récupère donc le papier qui est sensibilisé. Voilà. Je vais le mettre là. Donc lui il a été sensibilisé, il est séché. Le négatif est ici. Donc je vérifie bien, il y a un côté brillant et un côté mat. Donc le mat, côté mat vers la couche. Vers le côté sensible. Donc il faut que ça soit bien, il faut une plaque de verre pour bien presser, que ça soit bien à plat. Donc maintenant, on va le mettre sous les UV, on ne pourra pas rester parce que ça rend aveugle pour les yeux, peut-être pas, enfin bon, il faudrait des lunettes de soleil. Donc voilà, ça c'est aussi pareil, système UV. Donc là on va exposer 7 minutes. Voilà, donc c'est parti pour 7 minutes. Et on va sortir ici. Là, on reviendra pour refaire la suite. Là. C'est magnifique. Donc c'est ce qu'on appelle l'argyrotype. Voilà. Argyrotype. C'est pour ça qu'on est souvent on est amené à plus faire pas mal d'essais parce que déjà il faut maîtriser le fait d'étaler le produit sur le papier, mais il faut trouver aussi les papiers qui collent bien avec ces techniques-là. Et puis il y a un degré d'humidité, il y a la chaleur, enfin bon c'est... Voilà, donc là il y a plusieurs temps d'exposition. Alors ça c'est de l'argyrotype. Alors ça c'est du papier salé. Avec un virage à l'or. Voilà, ça c'est papier salé. Donc, alors par contre, les papiers salés, on peut préparer le papier à l'avance, pas trop longtemps parce que ça se garde plus ou moins bien. C'est-à-dire que on trempe le papier dans une solution d'eau salée. Il va plusieurs minutes à 40 degrés. Après, je les fais sécher de manière qu'elles soient bien plates. Et au moment où je vais faire mes contacts, mes photos, je le sensibilise avec une solution en nitrate d'argent.
Alors ça, bah, c'est le top, c'est du platine palladium, du palladium surtout, plus chaud. C'est un papier au chlorobromure, là donc on voit 2 tirages. Mais bon, là on a une photo qui peut durer plus d'1 siècle. Celle-là aussi, hein, parce qu'elles sont traitées, sont lavées. Mais donc il y avait aussi les traitements à l'œuf, au blanc d'œuf, qui fait que ce qu'on met pour sensibiliser le papier ne pénètre pas trop dans le papier, donc les photos sont brillantes et plus fines. Alors en fait, ce que tu fais, c'est comme la cuisine. Presque. Oui, si on veut. Ouais. Non, mais Non, mais bon, c'est vrai que j'ai animé. D'y aller à l'instinct comme ça. J'ai enseigné la photo dans un art plastique, dans un centre d'art plastique, et j'ai côtoyé pas mal de peintres, de graveurs et tout, et je trouvais qu'à l'époque, bon, la technique classique de la photographie, ça me manquait, ce côté manuel. C'est fou. Donc c'est ce qu'ils recherchent actuellement dans les papiers numériques, d'avoir des papiers de cette qualité-là. Ouais. On les trouve, ça coûte très très cher. Bon, après, ce qu'on imprime dessus, ça dure plus ou moins longtemps. Je regarde, ça va pas tarder, il faut qu'on arrête. Ah oui, il faut qu'on aille voir. Bon, alors là, il n'y a pas de lumière, alors on a du mal à voir. Alors, ça y est, là, voilà, au niveau donc l'exposition au rayon UV est terminée. D'accord. Voilà, donc je sors le châssis. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. On va enlever le négatif, mais on va mettre un peu de lumière après, parce qu'on pourra. D'accord. Et toi, tu arrives à faire en tâtonnant un peu dans le noir comme ça? Je suis autant à l'aise dans le noir. C'est vrai. J'ai manipulé tellement de pellicules tu peux faire les yeux fermés à l'université que je suis tout à fait à l'aise dans le noir. Et dans quelle université tu étais? J'étais à Paris 6, l'université des sciences. À Jussieu, non? Oui. Alors là, on voit une image, hein. Elle est apparue, vous voyez. Waouh, c'est beau. Voilà. Mais si on allume la lumière, enfin une lumière du jour, là on va laver, on va passer seulement à l'eau pour éliminer tout ce qui n'a pas été exposé. Pour éviter que ça métallique. Voilà. D'accord. Après je vais fixer. Okay. Et puis donc tiens voilà, viens voir l'image. Waouh, c'est féerique. Dis donc. Donc là, j'ai éliminé ce qui n'a pas été exposé, c'est-à-dire il n'y en a pas tellement, il y a tout noir. Hein. Après, on va mettre dans un bain d'hyposulfique pour fixer l'image, qu'elle se stabilise et puis qu'elle ne jaunisse pas dans le temps. Et après, on la relave pour éliminer l'hyposulfique qu'il y a dedans. Mais ça, c'est un bain très light, quoi. Voilà. Alors c'est étonnant parce que tu vois, on voit, c'est quoi, c'est un fil. Ça c'est rigolo de voir des techniques anciennes avec des anachronismes. Ah ben ça, voilà. C'est un fil électrique. On a un tirage c'est un fil milieu électrique. Du 19e et on a un fil électrique, c'est rigolo quoi. Et mon problème quand je vais faire des photos sur le canal de la Linde, c'est que il y a des voitures. Et oui, puis il y a une signalétique là, il y a des panneaux de sens interdit, tout ça, c'est rigolo. Mais voilà. Ça devrait être un petit peu plus foncé, mais ça va foncer en séchant. Les Américains pratiquent énormément ces techniques. Hein. Ah oui. Bon, en France, on en a, mais on est à côté d'eux. On est des petits joueurs. Ça, c'est des essais. Hein. Des tirages platine. Alors ça, par exemple, j'ai fait en même temps des essais de développement de film. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis une charte, des détails. Voilà, c'est très détaillé là. Hein. Il faut vraiment être très patient pour faire tous ces essais, noter tout ça. Mais parce que moi j'aime bien contrôler ce que je fais, c'est-à-dire que... Non, tu es vraiment dans une approche très scientifique, hein. Vraiment voilà, c'est bien. J'aime pas travailler au hasard et puis pour se libérer de la technique, il faut la maîtriser. Après on arrive à obtenir ce qu'on veut, on se concentre que sur le sujet. C'est peut-être plus mon côté artisan qu'artiste. Waouh. Voilà. Ah oui, ça. Alors l'avantage du platine, c'est que si on a énormément de contraste, on a des détails dans les ombres. Quoi. Ça c'est le pont canal à Saint-Caprez. Bon, j'ai du mal à faire cette photo parce qu'il y a toujours des voitures, des pêcheurs. C'est pareil, celle-là, elle manque un peu moins de contraste, mais c'est... on pourra avoir un jour où il n'y a personne, il faut y aller plusieurs fois dans la semaine. Quoi. Bon ça par contre, j'ai réussi à descendre au bord du canal, c'est avant la Linde.
Puis des fois, je les laisse de côté parce que je les trouve pas bien. Et puis, je viens les revoir 15 jours, 3 semaines comme là. Je me dis, en fin de compte. Finalement, ils sont bien, c'est ça? Il y a encore ça à revoir. Oh non, je mets longtemps. Et t'es pas un peu ultra exigeant? Oui, ben oui, mais bon. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Ben ça, c'est du platine palladium. Donc, j'ai sensibilisé un peu de la même manière. Avec un pinceau. Donc, voilà. Pas des coups de pinceau. Hein. Ouais. Et bon, bah, il faut le mettre à sécher. Après, je mets mon négatif dessus. Il faut déterminer le temps d'exposition, qui est assez long, hein, qui est de l'ordre de 12 minutes sur un banc UV. Et après, il y a un développement. Alors là, c'est encore plus un autre système. On ne passe pas sous l'eau, parce que l'image, on la voit très peu. Elle apparaît légèrement. Et j'ai un révélateur. Il faut qu'on le verse d'un seul coup. Et la révélation, c'est en 1 minute. Ah bon? Et à l'époque, il faisait ça comme ça? À l'époque, ils faisaient ça comme ça? Oui, mais ça a été amélioré, ça a été modifié dans le temps. C'est ça, mais parce qu'à l'époque, ils avaient pas ça. On a des... Aussi, parce qu'au niveau de la chimie, il y a plein de choses qui se sont faites. Oui, parce que bon, les premières... Niepce, lui, il a commencé à faire des recherches, parce que c'était des chimistes, avec du bitume de Judée, et puis après... ce qui était avec des sels métalliques, mais ce qui n'était pas impressionné par la lumière, mais c'était des temps de pause de plus... Une journée? Ah oui, une journée, 2 jours, quoi, carrément. Et après, il dissolvait avec de l'essence de lavande. Et puis on avait une image, bon, et puis il fallait la protéger de la lumière, et puis c'est tout. Bon, elle n'était pas reproductible, on n'avait qu'une seule sur une plaque en verre. Bon, après il y a le métal. Qu'est-ce que c'est que le cirage? Alors je cire mes photos, c'est mes photos argentiques qui sont semi-mates. Donc je les chauffe. C'est une préparation spéciale de cire blanche d'abeille avec de la gomme laque et de la térébenthine. Et avec un coton, je l'étale. Alors là, il y a un coup de main, c'est un peu comme le vernis au tampon, à chaud, puis j'arrête au moment où ça me semble bien, et puis je fais briller. Et ça me permet d'avoir des noirs superbes sur des photos argentiques. Je peux en sortir une si vous voulez voir. Ben oui, avec plaisir. Ouais. Allez, on y va. C'est quoi cette bouse? C'est incroyable, ça me rappelle ma 6e. Alors non, c'était quand j'étais à l'IUT, les étudiantes, parce que j'ai initié beaucoup d'étudiants à la photo argentique, parce que l'IUT m'avait aménagé un labo, sachant que j'étais photographe. Mais bon, à la fin, j'avais de moins en moins de temps. C'est pas trop naturel. Ouais, j'ai toujours porté la blouse pendant X années, même à la fac. J'étais photographe. Gros bisous Gilles, visite voilà. De nombreux pays pour nous, Marine. Donc il y en a... Voilà, j'étais dans un IUT, j'avais plus de 120 étudiants et étudiantes. D'amour, on t'aime. Merci pour la crème. La photo, j'ai eu envie, gamin, parce que il y avait un magasin de photos, et puis tout ça, c'était mystérieux, ces appareils, et tout, ça me fascinait. Mais le deuxième grand choc, c'est quand la revue Photo est sortie, alors c'était les années 67, 68, j'ai vu les photos de Jean Loussieff. Et alors là, je me suis dit, parce que j'étais assez solitaire, bon, l'hôtellerie m'a aidé à m'exprimer, à être moins timide et plus ouvert, mais la photo, ça correspondait à... Ces images correspondaient à ce que j'avais envie, ce côté un peu nostalgique, triste. Tu congèles les pellicules photo? Les pellicules, les plans films, le papier photo. C'est pas un magnum? Voilà, donc ça c'est mon congélateur. T'as un congélateur? Ça aussi c'est le mien parce que je fais à ranger. Et ça c'est plus alimentaire? Voilà, c'est alimentaire, ouais. D'accord, ah, bah dis donc. Voilà, parce que... Dis donc, c'est incroyable. Mais c'est des choses que je fais, hein, c'est pas des plats congelés achetés. Hein. Ah mais oui. Je suis toujours dans le même esprit, slow photographie. Slow photographie. Ouais, bah comme la slow food. C'était un congrès de la photographie alternative au musée de la photo à Grasset, où j'ai exposé avant l'été. Oui, j'ai exposé avant l'été. Et d'ailleurs, sur ce site-là, en fait, galeriephoto.com. Voilà, on a vraiment on a plein d'informations. Des informations très précieuses. Ouais. Donc là, après, elles sortent de la machine. Les photos, quand je les ai lavées et que je les mets à sécher, souvent elles ont tendance à être gondoles comme celle-là. Donc là, celles-là ne sont pas aplaties, elles sont en attente. Donc je passe un coup d'éponge derrière, je les mets entre 2 cartons qui doivent être le plus net et le plus possible, et après elles ressortent. Là, comme ceci. Quoi? Alors, ça te fait ton lit aussi? Ça, ces photos-là, il faut que je les cire, il faut que je les colle. Parce que je participe à une exposition au mois de mai collective, on va être 40 photographes. Et ça va être une vente pour une école au Sénégal.
pour acheter des livres, une bibliothèque, c'est une association et donc on se regroupe. Alors ces deux photos-là, bon, bah, je vais les préparer. Voilà. Voilà, ça c'est une photo. Photo cirée. Voilà, donc ça c'est toute une... Bah, cette expo, je vous dirais, elle va partir, c'est pas encore, j'ai pas la confirmation. Il y en a d'autres, donc elles sont toutes rangées là-dedans. Et tu les vends? Tu les vends à Bergerac, tes tirages un peu? Non, pas à Bergerac. Tu veux pas en vendre? Des Suisses, si, mais... Et alors Gilles, tu as publié beaucoup de livres là? Parce que non, mais non, je me suis remis vraiment à la photo à fond en 99. Bon, on a fait plusieurs voyages avec Chantal dans le désert des Bardenas. Donc à chaque fois, j'ai fait des images et voilà. Waouh! Et donc là, c'est l'image qu'on a vue voilà, cirée. donc on scanne la photographie terminale une fois cirée. C'est incroyable, hein, toutes ces pyramides. Et c'est toi là? Oui, c'est Chantal qui m'a pris quand je. Ah, elle est belle voilà, cette photo. Voilà ce que j'aime, c'est seul avec face au désert ou à la nature. C'est ce que j'aime dans la chambre de la photo au grand format, c'est qu'on se pose et puis on ne sait pas combien de temps ça va prendre la photo. Tant que les nuages tout soient en place, ça peut être 10 minutes, comme ça peut durer. Je mesure, j'ai un spotmètre, je mets des filtres, enfin je mets un filtre, ça peut. Et tu as vraiment eu le résultat que tu voulais? Et j'attends que ça soit organisé dans le ciel, parce qu'il y a des moments où on a des nuages fabuleux, mais des fois le temps de s'installer, bah, ils sont partis. Donc après on attend, puis des fois ils n'arrivent jamais, puis ça aussi... Oui, t'attends que le nuage passe pour faire comme une... oui, parce que en fin de compte, moi, à l'encontre du numérique, où beaucoup de gens font tout en post-traitement ou font plein d'images à la prise de vue, moi je vais faire une image, 2 au maximum, elle sera bonne. Mais il faut qu'elle soit bonne et que j'ai tout... Enfin, il peut arriver aussi des problèmes, ça m'est arrivé lors d'un voyage où... J'ai eu un problème avec un soufflet sur ma chambre qui s'est déboîté et je ne l'ai pas vu. Donc tout était voilé? Tout était voilé, c'est-à-dire que plus de 70 photos sont parties à la poubelle. On a fait un voyage pour rien. Donc là, c'est très dur. Ça arrive, c'est rare, c'est très rare, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé, donc depuis, ça ne m'arrive plus. J'étais faire des photos à Bardenas parce que cette expo, c'est le fruit de plusieurs voyages. C'est pas... Parce que des jours il fait très beau, il y a des nuages magnifiques, puis il y a des jours il y a énormément de vent, on ne peut pas arriver à faire de photos. Ou... Bah écoute, merci. Puis, voilà. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers, incroyable. Et puis merci de votre visite, c'était toujours un plaisir à partager ma passion. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.